Saviez-vous qu'il existe un secret millénaire caché dans votre propre colonne vertébrale? Un secret si puissant qu'il a été interdit, réduit au silence et soigneusement dissimulé par la Bible et la franc-maçonnerie. Ces 33 vertèbres qui soutiennent votre corps ne sont pas seulement une partie physique de vous, elles contiennent la clé pour débloquer un potentiel spirituel immense, capable de transformer complètement votre vie. Pourquoi ces informations vous ont-elles été cachées? Parce qu'accéder à cette connaissance peut briser les barrières qui vous maintiennent emprisonné, déconnecté de votre véritable essence. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir ce que personne ne veut que vous sachiez. Préparez-vous à déchiffrer le secret qui peut tout changer maintenant dans cette vidéo. Mais avant, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne, parce que vous ne retrouverez plus jamais cette vidéo. Saviez-vous qu'il y a quelque chose de caché au plus profond de vous, quelque chose d'une puissance telle que les plus grandes traditions du monde, y compris la Bible et la franc-maçonnerie, ont tout fait pour le garder secret? Ce secret n'est pas dans un livre ancien ou enfermé dans un coffre. Il est dans votre colonne vertébrale, dans vos 33 vertèbres. Maintenant, imaginez, pourquoi ce nombre astérisque 33 est-il si spécial? Il apparaît à des moments clés dans la Bible, est gravé dans les rituels de la franc-maçonnerie et est mentionné dans des pratiques occultes. Est-ce une coïncidence? Ou parlons-nous d'un code qui peut changer la façon dont vous vous comprenez vous-même, le monde et même l'héritage de figures comme Jésus? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons révéler ce qui vous a été caché pendant des siècles, le secret de vos 33 vertèbres, le pouvoir qu'elles recèlent et pourquoi cette connaissance a été bannie. Pourquoi personne n'en parle-t-il? Que cherche-t-il à vous cacher? Avant de continuer, j'ai quelque chose d'irrésistible pour vous. J'ai écrit un e-book numérique exclusif sur comment éveiller votre spiritualité grâce à la musique, et le meilleur, il est totalement gratuit. Mais attention, cette opportunité est limitée. Alors, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et obtenez votre e-book gratuit avant qu'il ne disparaisse. Profitez-en pendant qu'il est encore disponible et commencez dès aujourd'hui à transformer votre veilleux spirituel maintenant. Si vous avez déjà ressenti qu'il manque une pièce au puzzle de votre vie, qu'il y a quelque chose de plus qui attend d'être découvert, ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo. Chaque minute apporte une nouvelle révélation qui peut changer complètement votre compréhension de la connexion entre la spiritualité, la science et les mystères entourant l'occultisme. Préparez-vous, car la vérité que nous allons partager n'est pas seulement fascinante, elle peut vous transformer. Êtes-vous prêt à découvrir le secret que la Bible et la franc-maçonnerie ne veulent pas que vous sachiez? Alors, décodons cela ensemble, car ce qui s'y va bouleverser votre esprit. La signification ésotérique du nombre 33. Le nombre 33 est très spécial dans diverses traditions spirituelles et ésotériques. En numérologie, il est considéré comme un nombre maître, ce qui signifie qu'il a une signification beaucoup plus profonde que d'autres nombres. Il est associé à l'illumination spirituelle, à la sagesse et à la compassion. Cela signifie que, lorsque vous voyez ce nombre, cela peut être un signe que vous êtes à un moment de votre vie où votre connexion avec quelque chose de plus grand devient plus forte. Certaines cultures croient que le nombre 33 est lié à de grands maîtres spirituels, comme Jésus-Christ, et il apparaît également dans des contextes mystérieux, comme dans les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie. Pour ces personnes, le 33 symbolise non seulement la sagesse, mais aussi l'engagement envers l'humanité. Ce nombre est donc un symbole pour quelqu'un qui a atteint une compréhension profonde et une union avec le divin. Avez-vous déjà remarqué qu'au cours de l'histoire, de nombreuses figures spirituelles et philosophiques se sont connectées à ce nombre? Jésus, par exemple, est mort à l'âge de 33 ans, ce que beaucoup considèrent comme un signe de complétude et de sacrifice en quête de rédemption. Dans la franc-maçonnerie, le nombre 33 revêt également une grande signification, représentant le plus haut degré de sagesse qu'un initié puisse atteindre. Ainsi, ce nombre porte une énergie particulière, représentant non seulement une connexion avec le divin, mais aussi la capacité de vivre de manière plus sage et compatissante. Dans de nombreuses cultures, le nombre 33 apparaît de manière mystérieuse. C'est comme une clé qui ouvre des portes vers une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. C'est un nombre de perfection et d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Lorsque vous commencez à remarquer le nombre 33 dans votre vie, cela peut être un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans une phase d'apprentissage et de transformation. Beaucoup considèrent ce nombre comme un pont entre le monde physique et les dimensions spirituelles. Il est bien plus qu'un simple chiffre, il est comme un guide pour ceux qui cherchent une compréhension plus élevée de la vie. Saviez-vous qu'il existe un secret millénaire caché dans votre propre colonne vertébrale? Un secret si puissant qu'il a été banni, réduit au silence et soigneusement dissimulé, aussi bien par la Bible que par la franc-maçonnerie. Ces 33 vertèbres qui soutiennent votre corps ne sont pas seulement une partie physique de vous, elles cachent la clé pour libérer un potentiel spirituel immense, capable de transformer totalement votre vie. Pourquoi ces informations vous ont-elles été cachées? Parce qu'accéder à ce savoir peut briser les barrières qui vous maintiennent prisonnier, déconnecté de votre véritable essence. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir ce que personne ne veut que vous sachiez. Préparez-vous à déchiffrer le secret qui peut tout changer maintenant, dans cette vidéo. Mais avant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car vous ne retrouverez plus jamais cette vidéo. Saviez-vous qu'il y a quelque chose de caché en vous, quelque chose de si puissant que les plus grandes traditions du monde, y compris la Bible et la franc-maçonnerie, ont tout fait pour le garder secret? Ce secret ne se trouve pas dans un vieux livre ou enfermé dans un coffre. Il est dans votre colonne vertébrale, dans vos 33 vertèbres. Maintenant, imaginez, pourquoi ce nombre, 33 est-il si spécial? Il apparaît dans des moments clés de la Bible, est gravé dans les rituels de la franc-maçonnerie et est mentionné dans les pratiques occultes. Une coïncidence? Ou parlons-nous d'un code qui peut transformer la façon dont vous vous comprenez vous-même, le monde, et même l'héritage de figures comme Jésus? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons révéler ce qui vous a été caché pendant des siècles, le secret de vos 33 vertèbres, le pouvoir qu'elles renferment et pourquoi ce savoir a été banni. Pourquoi personne n'en parle? Que cherche-t-il à vous cacher? Avant de continuer, j'ai quelque chose d'incontournable pour vous. J'ai écrit un e-book numérique exclusif sur comment éveiller votre spiritualité à travers la musique, et le meilleur, il est disponible entièrement gratuitement. Mais attention, cette opportunité est limitée. Alors, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et obtenez votre e-book gratuit avant qu'il ne disparaisse.
Profitez-en tant qu'il est encore disponible et commencez dès aujourd'hui à transformer votre vie spirituelle maintenant. Si vous avez déjà senti qu'il manquait une pièce au puzzle de votre vie, qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, ne perdez pas une seconde de cette vidéo. Chaque minute apporte une nouvelle révélation qui peut changer complètement votre compréhension de la connexion entre spiritualité, science et les mystères qui entourent l'occulte. Préparez-vous, car la vérité que nous allons partager n'est pas seulement fascinante, elle peut vous transformer. Êtes-vous prêt à découvrir le secret que la Bible et la franc-maçonnerie ne veulent pas que vous sachiez? Alors, déchiffrons cela ensemble, car ce qui vient ensuite va vous stupéfier. Le sens ésotérique du nombre 33. Le nombre 33 est quelque chose de très spécial dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques. En numérologie, il est considéré comme un nombre maître, ce qui signifie qu'il a une signification bien plus profonde que les autres nombres. Il est associé à l'illumination spirituelle, la sagesse et la compassion. Cela signifie que, lorsque vous voyez ce nombre, cela peut être un signe que vous êtes à un point de votre vie où votre connexion à quelque chose de plus grand devient plus forte. Certaines cultures croient que le nombre 33 est lié à de grands maîtres spirituels, comme Jésus-Christ, et qu'il apparaît également dans des lieux mystérieux, comme dans les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie. Pour ces personnes, le 33 symbolise non seulement la sagesse, mais aussi l'engagement envers l'humanité. Le nombre est alors comme un symbole de quelqu'un qui a atteint une compréhension profonde et une union avec le divin. Jésus-Christ est le nombre 33. Le nombre 33 joue un rôle très spécial dans l'histoire de Jésus-Christ, notamment en relation avec sa crucifixion. Il a été crucifié à l'âge de 33 ans, ce que beaucoup considèrent comme un symbole de son plus grand sacrifice et de sa mission divine. La mort de Jésus à 33 ans n'est pas seulement une date, mais un jalon spirituel, qui symbolise le point culminant de son parcours sur terre. Ce nombre est perçu comme un reflet de complétude, où la vie et l'enseignement de Jésus atteignent leur sommet de sacrifice et de rédemption. En mourant à 33 ans, Jésus accomplissait une mission divine pour sauver l'humanité, donnant ainsi au nombre une signification profonde, comme s'il s'agissait du point final d'un cycle spirituel, mais aussi du début d'une nouvelle vie pour ceux qui croient en lui. Les 33 vertèbres de la colonne et la Kundalini ***. Saviez-vous que votre colonne vertébrale, cette structure qui soutient votre corps, pourrait jouer un rôle fondamental dans votre croissance spirituelle? Dans de nombreuses traditions spirituelles, comme le yoga et le tantra, on croit que la colonne est le canal principal par lequel l'énergie vitale circule à travers le corps. Avec cela, chaque vertèbre de votre colonne vertébrale est considérée comme un point de connexion pour cette énergie, où la Kundalini peut passer à mesure qu'elle s'élève vers l'illumination. Imaginez que chacune des 33 vertèbres qui composent votre colonne vertébrale est comme une échelle, et la Kundalini, lorsqu'elle est éveillée, commence à monter cette échelle, activant l'énergie et la conscience à chaque étape. Ce processus, décrit comme un voyage spirituel, peut être une métaphore de la connaissance de soi et de l'évolution de l'âme. À mesure que l'énergie monte, vous traversez différents niveaux de compréhension et de clarté spirituelle. Chaque vertèbre est donc une sorte de portail vers une nouvelle étape de votre voyage intérieur, jusqu'à ce que la Kundalini atteigne sa destination finale au sommet de la tête, au point connu sous le nom de chakra couronne, où vous atteignez un état d'illumination. La colonne vertébrale n'est donc pas seulement une structure physique, mais un reflet de tout le processus d'ascension spirituelle. Lorsque vous pratiquez la méditation ou des techniques de respiration profonde, comme celles utilisées dans le yoga, vous aidez à activer cette énergie, facilitant son ascension à travers la colonne. L'objectif n'est pas seulement de ressentir physiquement les effets de l'énergie, mais d'atteindre un état de paix et d'harmonie intérieure, où vous vous connectez plus profondément avec votre propre essence et avec l'univers qui vous entoure. La Kundalini, lorsqu'elle s'éveille et traverse chaque vertèbre, apporte une augmentation de la conscience, vous permettant de voir le monde et vous-même d'une manière nouvelle et transformante. Que pensez-vous que la Bible et la franc-maçonnerie cachent réellement? Laissez votre avis dans les commentaires. Les 33 vertèbres, par conséquent, représentent plus que la structure qui soutient le corps. Elles symbolisent les différentes étapes de votre voyage spirituel. Chaque fois que la Kundalini traverse une vertèbre, c'est comme si vous surmontiez un défi ou acquériez une nouvelle compréhension de qui vous êtes et de votre but dans la vie. Ce processus de montée de l'énergie peut être vu comme une représentation de votre évolution intérieure, où à chaque étape, vous abandonnez d'anciens schémas et croyances limitantes pour vous rapprocher d'une version plus éclairée de vous-même. L'éveil de la Kundalini n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui exige patience et pratique. De nombreuses personnes qui tentent d'éveiller cette énergie rapportent ressentir des changements subtils dans leur corps et leur esprit, à mesure que la Kundalini commence à traverser les vertèbres. Cela peut s'accompagner de sensations physiques telles que de la chaleur, des picotements ou même une sensation de légèreté et d'expansion. Cela se produit parce que l'énergie nettoie le chemin à mesure qu'elle monte, débloquant des zones du corps et de l'esprit qui étaient endormies ou bloquées. Chacune des 33 vertèbres joue un rôle dans ce processus de transformation et d'éveil. De plus, la Kundalini est également associée aux chakras, qui sont des centres d'énergie le long de votre colonne vertébrale. Chaque chakra est lié à différents aspects de votre vie, comme les émotions, les pensées et même votre connexion avec le divin. À mesure que la Kundalini monte, elle active et purifie ces chakras, apportant équilibre et harmonie à différentes zones de votre vie. Par exemple, le chakra du cœur, situé au centre de votre colonne, est lié à l'amour et à la compassion. Lorsque la Kundalini le traverse, elle peut vous aider à vous connecter plus profondément à l'amour universel et à votre propre être. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit que l'éveil de la Kundalini à travers les 33 vertèbres de la colonne est l'une des étapes les plus importantes pour atteindre l'illumination. Il représente le voyage de l'âme vers sa véritable nature, où vous vous libérez des limitations de l'esprit et du corps pour vous connecter à la vérité universelle. Ce processus d'éveil peut être difficile, mais aussi extrêmement gratifiant, car il vous permet de vivre une transformation profonde, non seulement dans votre perception du monde, mais aussi dans votre relation avec vous-même. Si vous êtes également curieux du secret des 33 vertèbres, commentez ici, je veux en savoir plus, et partons ensemble dans ce voyage. Une fois que la Kundalini atteint le sommet de la tête, vous atteignez un état connu sous le nom de Nirvana ou Samadhi, qui est l'expérience de l'union avec le divin. C'est l'état d'illumination, où vous ressentez une connexion directe avec l'univers et une paix intérieure qui transcende toutes les préoccupations et souffrances mondaines.
C'est à ce moment-là que vous expérimentez la véritable liberté, car vous vous êtes libéré des limitations de l'ego et du monde matériel. L'ascension de la Kundalini à travers les 33 vertèbres est donc une métaphore du voyage de l'âme vers sa véritable essence. Si vous commencez à explorer ces concepts spirituels, il est important de savoir que l'éveil de la Kundalini ne doit pas être forcé. C'est un processus naturel qui se produit lorsque le corps et l'esprit sont prêts. De nombreuses personnes entament ce processus par des pratiques de méditation, de yoga et d'autres techniques spirituelles, mais toujours avec respect et précaution. Le chiffre 33, avec sa profonde symbolique, est un rappel que le voyage spirituel est un chemin continu et évolutif. Tout comme les 33 vertèbres forment la base de votre structure physique, elles sont également la base de votre ascension spirituelle, vous aidant à atteindre un état de conscience et de compréhension divine. Dans de nombreuses cultures, la colonne vertébrale est également associée à la santé et à l'équilibre. Lorsque notre colonne est alignée et en bonne santé, on dit que notre énergie circule harmonieusement, tant sur le plan physique que spirituel. De la même manière, lorsque l'énergie spirituelle circule librement dans la colonne, elle apporte clarté, paix et équilibre à l'esprit et au cœur. C'est pourquoi des pratiques comme le yoga et la méditation sont utilisées non seulement pour maintenir la santé physique de la colonne, mais aussi pour aligner l'énergie du corps et de l'esprit. La quête spirituelle commence et se termine donc dans la colonne. C'est là que l'énergie se déplace et que nous trouvons l'équilibre entre le matériel et le spirituel. La métaphore de la colonne comme un axe entre les mondes physiques et spirituels nous enseigne que, pour atteindre la véritable illumination, il est nécessaire de maintenir ce chemin propre et sans blocage. Dans le yoga, de nombreuses postures, asana, travaillent directement avec la colonne, aidant à libérer les tensions et les énergies stagnantes. Ces postures peuvent être considérées comme des étapes dans le processus d'élévation de la conscience. À chaque mouvement, le pratiquant ne renforce pas seulement la colonne, mais débloque également des zones du corps et de l'esprit qui étaient cachées, permettant une connexion plus profonde avec l'énergie universelle. L'équilibre que vous recherchez dans votre vie spirituelle commence également dans le corps, et la colonne vertébrale est le reflet direct de cette quête d'harmonie. De plus, la colonne vertébrale est un symbole puissant de résilience et de flexibilité nécessaire dans la quête spirituelle. Tout comme le corps doit s'adapter aux conditions du monde physique, l'âme doit également s'adapter aux leçons qui se présentent tout au long du chemin. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite et simple, elle est pleine de hauts et de bas, de défis et de victoires. Lorsque nous traversons ces moments de difficulté, la colonne sert de rappel de notre capacité à nous redresser. Elle est la base de notre posture, tant physique que spirituelle, et nous enseigne l'importance de maintenir notre intégrité et notre fermeté, même face à l'adversité. Vite! Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que les 33 vertèbres symbolisent, votre réponse pourrait apparaître dans la prochaine vidéo. L'arbre de vie est une figure centrale dans plusieurs traditions ésotériques, y compris la Kabbale. Dans la Kabbale, l'arbre de vie est une représentation du chemin spirituel, avec les séphiros, sphères, reliant l'humain au divin. La colonne vertébrale, ainsi, est vue comme une version physique de cet arbre, avec ses racines dans le corps et ses branches s'étendant vers le spirituel. L'ascension de la Kundalini le long de la colonne est semblable au voyage à travers les séphiros, où chaque étape apporte un nouveau niveau de compréhension et une plus grande proximité avec le divin. Les 33 vertèbres de la colonne, ainsi, peuvent être vues comme des représentations de ces sphères, chacune offrant une clé pour débloquer différents aspects de notre conscience et de notre connexion avec l'univers. Le corps humain, avec sa colonne vertébrale, est souvent décrit comme un microcosme de l'univers. Cela signifie que, tout comme l'univers est rempli de mystères et de lois spirituelles, le corps humain reflète également ses énergies et ses lois. La colonne vertébrale, avec sa complexité et son unicité, symbolise le chemin de l'âme qui cherche à comprendre et à s'aligner sur les lois universelles. À mesure que nous avançons dans notre quête spirituelle, c'est comme si nous naviguions sur une carte intérieure, et la colonne est le chemin qui nous guide vers l'illumination. La pratique d'activer l'énergie de la colonne par la méditation ou d'autres techniques spirituelles ne se limite pas au yoga. On la retrouve dans plusieurs traditions, comme le tantra, qui voit également la colonne comme un centre d'énergie. Lorsque l'énergie de la colonne est éveillée, elle apporte non seulement un équilibre physique, mais facilite également la transformation spirituelle. Ce processus est souvent décrit comme un voyage de découverte de soi, où l'âme trouve sa véritable essence à mesure qu'elle s'élève dans la colonne, vers la lumière et la connaissance de soi. En réfléchissant à la quête spirituelle représentée par la colonne vertébrale, on peut également associer cette idée à la recherche de la vérité intérieure. Souvent, les réponses à nos questions les plus profondes ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Le processus d'ascension dans la colonne, comme la Kundalini, représente cette quête intérieure de réponse et d'illumination. À mesure que nous progressons à chaque étape de notre cheminement, nous dévoilons de nouvelles couches de notre âme, jusqu'à atteindre notre véritable nature, une avec l'univers. Ainsi, la colonne vertébrale, lorsqu'elle est vue comme un axe entre le physique et le spirituel, nous enseigne l'importance de l'équilibre, de la résilience et de la recherche continue de la connaissance de soi. À chaque vertèbre, nous traversons une phase de transformation, et à chaque étape, nous nous rapprochons davantage de notre véritable essence. En fin de compte, la quête spirituelle consiste à trouver l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, et la colonne vertébrale est le chemin par lequel cette harmonie peut être atteinte. Si vous êtes choqué par cette information sur le nombre 33, écrivez incroyable dans les commentaires maintenant. Le rôle du nombre 33 dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une société dotée d'une riche histoire et de nombreux symboles ésotériques, et l'un des nombres les plus importants dans cette tradition est le 33. Dans le contexte de la franc-maçonnerie, le nombre 33 représente le plus haut degré que l'on peut atteindre dans le rite écossais, le 33e degré. Ce degré n'est pas qu'un simple titre, mais symbolise l'apogée du voyage spirituel et philosophique au sein de la franc-maçonnerie, où l'initié atteint une sagesse profonde et s'engage à servir l'humanité. Le nombre 33 est perçu comme une représentation du maître, une personne qui ne cherche pas seulement à acquérir la connaissance, mais qui se consacre à la partager pour le bien commun. En atteignant le 33e degré, le franc-maçon démontre non seulement sa compréhension spirituelle, mais aussi son rôle actif dans la préservation et la transmission des anciens mystères ésotériques. La franc-maçonnerie, à travers ses rituels et ses enseignements, vise à former des individus capables de diriger avec sagesse et intégrité.
Le nombre 33 symbolise cet objectif d'évolution, représentant la perfection à laquelle les francs-maçons aspirent au cours de leur parcours initiatique. Le processus pour atteindre ce degré implique des études approfondies sur la moralité, l'éthique, la philosophie et la spiritualité. Le 33e degré constitue une sorte de culmination de tout ce qui a été appris jusque-là, une reconnaissance que l'initié a atteint un niveau supérieur de compréhension et d'illumination. Cela va au-delà d'une simple réalisation personnelle, impliquant également un engagement continu envers le service à l'humanité, la justice et la vérité universelle. Dans la franc-maçonnerie, le nombre 33 est également intimement lié à l'idée des mystères anciens, dont beaucoup ne sont transmis qu'au plus haut degré. Ces mystères concernent souvent la quête de la vérité, la compréhension des principes universels et la connexion avec le divin. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, mais beaucoup de ses enseignements puisent profondément dans les traditions spirituelles, et le nombre 33 représente un lien entre l'humain et le divin, entre la terre et le ciel. À chaque degré que le franc-maçon franchit, il se rapproche davantage de la compréhension de ces mystères, le nombre 33 étant le point culminant de ce voyage. Le symbolisme du nombre 33 dans la franc-maçonnerie est également lié au concept d'évolution et de croissance continue. Bien que le 33e degré soit le degré le plus élevé du rite écossais, la franc-maçonnerie enseigne que le parcours du franc-maçon ne s'arrête jamais. Le nombre 33 représente une quête constante de connaissance de soi et de service désintéressé. Ce degré n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle phase d'engagement envers la sagesse universelle et la vérité. Les francs-maçons considèrent la vie comme un processus continu d'apprentissage et d'amélioration, où chaque jour offre une occasion de grandir spirituellement et d'aider les autres à faire de même. Le 33e degré est un symbole d'équilibre et d'harmonie, tant sur le plan matériel que spirituel. Il reflète l'union des contraires comme la lumière et l'obscurité, la raison et l'émotion qui doivent être intégrées pour atteindre la véritable sagesse. Dans la franc-maçonnerie, cette quête d'équilibre se reflète non seulement dans les enseignements ésotériques, mais aussi dans les pratiques quotidiennes de charité, de fraternité et de travail pour le bien commun. Par le biais du nombre 33, la franc-maçonnerie enseigne que la connaissance et la sagesse ne doivent pas être conservées pour soi ou utilisées à des fins personnelles, mais partagées pour le bien de tous. Commentez Je veux tout savoir si vous voulez découvrir plus de secrets qui vous sont cachés. En atteignant le 33e degré, le franc-maçon devient partie intégrante d'une tradition millénaire de sagesse et de mystère, portant avec lui l'engagement de préserver et de transmettre les enseignements spirituels profonds que la franc-maçonnerie véhicule. En même temps, il prend davantage conscience de la responsabilité qui lui incombe, car ce degré implique la nécessité d'agir avec sagesse, justice et compassion. La franc-maçonnerie considère le 33e degré comme une manière de devenir un gardien de la connaissance ésotérique, une personne qui, avec humilité et dévouement, peut aider à guider les autres dans leur quête de connaissance de soi et d'illumination. Bien que la franc-maçonnerie soit une fraternité riche en symboles et rituels, le nombre 33 nous rappelle que le véritable objectif de ce voyage n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de vivre ces connaissances de manière pratique et transformative. La sagesse qui accompagne le 33e degré n'est pas seulement théorique, elle doit être appliquée dans la vie quotidienne pour améliorer le monde qui nous entoure. Le franc-maçon du 33e degré est perçu comme une personne possédant non seulement une grande sagesse, mais aussi l'humilité nécessaire pour partager cette sagesse avec les autres, sans ego ni vanité. Ce degré symbolise la véritable maturité spirituelle. Beaucoup considèrent la franc-maçonnerie et le nombre 33 comme un reflet de la quête humaine de sens et de transcendance. Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, la franc-maçonnerie offre une voie à ceux qui souhaitent non seulement trouver des réponses, mais aussi vivre selon les normes morales et spirituelles les plus élevées. Le nombre 33 est un phare qui illumine ce chemin, rappelant aux francs-maçons et aux initiés que la véritable maîtrise provient d'une vie dédiée au service, à la sagesse et à la recherche d'une compréhension plus profonde de la vérité universelle. Enfin, le nombre 33 au sein de la franc-maçonnerie reflète également l'idée d'évolution cosmique, où l'être humain, au fil de son parcours, cherche à se connecter au divin et au cosmos. L'ascension spirituelle, symbolisée par le nombre 33, est un voyage sans fin, car il y a toujours plus à apprendre, plus à comprendre et plus à partager. La franc-maçonnerie, avec ses mystères et ses symboles, offre une structure à ceux qui aspirent à cette ascension, rappelant que la véritable sagesse réside dans le service aux autres, dans la compréhension de l'unité de toutes choses et dans une vie vécue avec intégrité et vérité. Que pensez-vous que signifie le nombre 33? Partagez votre théorie dans les commentaires, discutons ensemble. La perspective pythagoricienne sur le pouvoir des nombres. Pour Pythagore, les nombres ne sont pas de simples symboles ou outils mathématiques. Ils sont, en réalité, l'essence même de l'univers. Selon lui, tout ce qui existe dans le monde des étoiles dans le ciel à la façon dont la musique résonne peut être expliqué à travers les nombres. Il croyait que les nombres possédaient une vibration propre et que, par cette vibration, ils influençaient tout ce qui nous entoure. Pythagore disait que l'univers était comme une grande harmonie, et que les nombres en étaient les accords. Il considérait le 33 comme un nombre particulièrement puissant, car, en plus d'être composé de 3 x 3, 3x 3x3, il portait une profondeur de signification qui allait au-delà de sa simple représentation mathématique. Le nombre 33, dans la philosophie pythagoricienne, est un reflet de la perfection et de l'ordre cosmique. Il est un nombre maître, un nombre qui résonne avec la vibration de l'univers et représente un point d'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Le 33, étant composé de 3 n'est pas simplement une multiplication de nombres, mais une expansion de leur énergie et de leur signification. Pour Pythagore, le nombre 3 était déjà associé à l'harmonie et à la création des éléments fondamentaux du fonctionnement du cosmos. Lorsque ce nombre est triplé, comme dans le 33, il symbolise une profondeur accrue de cette harmonie, indiquant un équilibre parfait et une connexion entre le monde physique et le monde divin. Dans la numérologie pythagoricienne, le nombre 33 est considéré comme un symbole d'illumination et de sagesse supérieure. Pour Pythagore et ses disciples, comprendre le nombre 33 signifiait entrer en résonance avec les lois cosmiques de l'univers. Il était vu comme le nombre de la vérité absolue, de la sagesse qui transcende la compréhension ordinaire et conduit à une véritable connaissance du but de la vie. Pour les pythagoriciens, le voyage spirituel était étroitement lié à la compréhension et à l'expérience des nombres, et le 33 représentait l'étape la plus élevée de ce voyage, où l'initié pouvait saisir la véritable nature de la réalité.
L'impact du nombre 33 dans la pensée pythagoricienne ne se limitait pas à la mathématique ou à la géométrie, mais s'étendait également à la musique, à l'astrologie et à la physique. Pythagore croyait que la musique, par exemple, obéissait à des lois numériques et que les notes d'une mélodie pouvaient être décrites en termes de proportions mathématiques. Le nombre 33, avec sa vibration unique, jouait un rôle clé dans ses théories musicales, représentant l'idée que l'harmonie de l'univers pouvait être exprimée à travers des nombres et des proportions parfaites. Le 33, par conséquent, n'était pas seulement un nombre, mais une clé pour comprendre l'ordre naturel et les lois qui régissent le cosmos. Les pythagoriciens croyaient également que les nombres influençaient profondément et directement la vie quotidienne. Pour eux, chaque nombre avait son propre caractère et son énergie, qui façonnaient les expériences des individus. Le 33, en tant que nombre maître, était considéré comme un nombre de grand potentiel. Il était associé à la capacité de comprendre les vérités universelles et d'appliquer ce savoir avec sagesse et compassion. Ceux qui comprenaient la vibration du 33 avaient la capacité de transcender les limitations mondaines et d'atteindre une forme d'existence plus élevée, plus proche de la perfection cosmique. En plus de son importance spirituelle et philosophique, le nombre 33 avait également une pertinence pratique dans la vie des pythagoriciens. Ils considéraient les nombres comme des guides pouvant aider les gens à vivre de manière plus harmonieuse et alignée avec les lois de l'univers. Le 33, dans ce contexte, était une sorte de nombre guide, indiquant le chemin vers la sagesse et la compréhension. Celui qui saisissait la signification du 33, selon la vision pythagoricienne, pouvait vivre une vie plus épanouissante et équilibrée, en étant plus conscient de sa connexion avec l'univers et le divin. La vision pythagoricienne du nombre 33 était également étroitement liée à l'idée de perfection et de transcendance. Ce nombre, avec sa formation de 3-3, représentait l'idée que la perfection est atteinte lorsque l'on parvient à une harmonie complète entre les trois aspects de l'existence humaine, le corps, l'esprit et l'âme. Pour Pythagore, le nombre 33 symbolisait le point d'équilibre entre ces trois aspects, indiquant que la véritable sagesse ne peut être atteinte que lorsque toutes les parties d'une personne sont en harmonie. Ainsi, le nombre 33 représentait non seulement la perfection cosmique, mais aussi la perfection personnelle, accessible à travers la connaissance de soi et la quête spirituelle. De plus, Pythagore voyait le nombre 33 comme un symbole d'illumination. Il croyait que, en se connectant à la vibration de ce nombre, une personne pouvait atteindre un état de conscience supérieur. Le 33, dans sa philosophie, était un nombre représentant l'apogée du savoir et de la sagesse. Quiconque atteignait ce niveau de compréhension pouvait percevoir la vérité cachée derrière la réalité apparente et comprendre les mystères de l'univers. Cet état d'illumination n'était pas facile à atteindre, mais représentait le but ultime du voyage spirituel de tout chercheur de connaissances. Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus? Écrivez astérisque expliquez-moi plus astérisque dans les commentaires, et je pourrai répondre dans la prochaine vidéo. Dans de nombreuses traditions mystiques et spirituelles, le nombre 33 continue d'être perçu comme un nombre d'une grande importance, portant une énergie spéciale et unique. L'influence de Pythagore et sa vision des nombres résonnent encore aujourd'hui, en particulier dans l'étude de la numérologie et de la géométrie sacrée. Pour ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de l'univers, le nombre 33 représente une clé permettant de déverrouiller les secrets de la création et de vivre une vie plus équilibrée et éclairée. À travers l'étude et la compréhension de ce nombre, il est possible de percevoir la connexion profonde entre le monde physique et le divin, et d'atteindre une harmonie reflétant les lois universelles qui régissent tout ce qui existe. Ainsi, le nombre 33, selon la perspective pythagoricienne, est bien plus qu'un simple nombre, il est un symbole de perfection, de sagesse et d'équilibre. Il porte l'essence de l'harmonie universelle et est vu comme une clé permettant de déverrouiller les vérités les plus profondes de l'univers. Pour Pythagore, comprendre le nombre 33 signifiait atteindre une véritable compréhension de la réalité et vivre selon les lois cosmiques qui régissent tout l'univers. Ce nombre reste donc une source d'inspiration et un objectif spirituel pour ceux qui recherchent la vérité et la sagesse. Le nombre 33 dans les cultures et religions anciennes. Le nombre 33 apparaît de manière significative dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Ce n'est pas un nombre quelconque, il est perçu comme un symbole de perfection, de plénitude et même de divinité. Chaque religion ou culture lui attribue une signification unique, mais toutes partagent l'idée que le 33 est lié à quelque chose de profond, mystérieux et transcendant. Explorons comment ce nombre se manifeste dans différentes traditions spirituelles et ce qu'il représente pour ces peuples. Dans le christianisme, le nombre 33 est peut-être mieux connu pour son lien avec la vie de Jésus-Christ. Il fut crucifié à l'âge de 33 ans, un moment important symbolisant non seulement la maturité spirituelle du Christ, mais aussi l'apogée de sa mission rédemptrice. Ce nombre est souvent interprété comme le sommet d'un voyage spirituel, où l'humanité atteint son point culminant de connexion avec le divin. Le fait que Jésus soit mort à 33 ans est considéré par beaucoup comme un signe de perfection spirituelle, de plénitude et de sacrifice pour l'humanité. De plus, le nombre 33 apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, avec 33 mentions de Jacob dans l'Ancien Testament, renforçant davantage son lien avec le sacré. Dans d'autres religions, le nombre 33 possède également une grande importance. Dans la tradition hindoue, par exemple, le nombre 33 est associé aux 33 principaux dieux, connus sous le nom de Deva. Ces dieux gouvernent diverses forces et aspects de l'univers, tels que la création, la préservation et la destruction. Chacun de ces dieux a une fonction spécifique, mais ensemble, ils forment une force cosmique maintenant l'équilibre du monde. La présence du nombre 33 dans ce contexte renforce l'idée d'harmonie et de perfection divine, suggérant que ce nombre représente une totalité divine intégrant de multiples aspects de l'existence. Dans la culture égyptienne, le nombre 33 apparaît également de manière symbolique. Les Égyptiens croyaient que l'âme humaine traversait 33 étapes sur le chemin de l'immortalité, reflétant un voyage spirituel de transformation et d'ascension. Chacune de ces 33 étapes représentait une phase de purification, où l'âme se rapprochait de la perfection et se préparait à l'union avec les dieux. Ce symbolisme du nombre 33 comme un chemin d'illumination spirituelle est commun à de nombreuses traditions anciennes, qui voyaient l'ascension spirituelle comme un voyage graduel et profond. Le nombre 33 apparaît également dans des traditions ésotériques telles que l'alchimie et la Kabbale. En alchimie, le 33 symbolise le processus de transmutation de l'âme humaine, un voyage de transformation conduisant à l'illumination et à l'acquisition de la sagesse divine.
Dans la Kabbale, le nombre 33 est associé à la Séphira Bina, qui représente la sagesse et la compréhension profonde des lois divines. Le 33, dans ce contexte, est perçu comme un nombre nous connectant au savoir supérieur, un symbole d'ascension spirituelle menant à l'union avec le divin. Dans les cultures mayas et aztèques, le nombre 33 revêt également des significations profondes, bien que ses interprétations puissent varier. Pour les mayas, le nombre 33 était associé au cycle cosmique et à la notion de temps sacré. Ils croyaient que le temps n'était pas linéaire, mais cyclique, et le nombre 33 était lié au mouvement des astres et au rythme de la nature. Quant aux aztèques, le nombre 33 était associé au soleil, qui représentait pour eux la source de toute vie et énergie dans l'univers. L'idée que le nombre 33 symbolise l'harmonie cosmique et la connexion au divin se retrouve également dans les cultures mésoaméricaines. Maintenant, vérifiez si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. Le nombre 33 joue également un rôle significatif dans certaines traditions bouddhistes. Bien que ce nombre n'ait pas la même centralité que dans le christianisme ou l'hindouisme, il est parfois associé au chemin de l'illumination. Dans le bouddhisme, l'idée d'atteindre le nirvana, ou la libération complète de la souffrance, peut être considérée comme un voyage graduel d'ascension spirituelle. Le nombre 33, dans ce contexte, est symbolique de la réalisation de cet objectif spirituel, représentant la perfection atteinte en se libérant des limitations du monde matériel et en accédant à la compréhension spirituelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, le nombre 33 est également lié au concept de mort et de renaissance. Il est vu comme un nombre représentant la transformation, une transition d'un état d'être à un autre, une idée courante dans les mythologies et rituels de nombreuses civilisations anciennes. Par exemple, dans la mythologie grecque, le nombre 33 peut être trouvé dans des légendes sur des héros qui traversent des voyages de transformation, affrontant des défis qui les mènent à un nouveau niveau de compréhension et de pouvoir. Dans d'autres cultures, le nombre 33 est également perçu comme un nombre de grand pouvoir et de protection. Dans certaines traditions africaines, par exemple, il est associé à la force spirituelle et à la capacité de protéger la communauté contre les forces du mal. De même, certaines cultures amérindiennes considèrent le nombre 33 comme un symbole d'équilibre et d'harmonie avec la nature, un état atteint grâce à une connexion profonde avec l'esprit du monde naturel. Enfin, dans de nombreuses cultures secrètes et ésotériques, comme la franc-maçonnerie, le nombre 33 revêt une signification encore plus profonde. Dans le rite écossais de la franc-maçonnerie, le 33e degré est considéré comme le plus élevé, représentant la sagesse totale et la compréhension des plus grands mystères de l'univers. Dans ce contexte, le nombre 33 n'est pas seulement symbolique, mais est perçu comme une clé du savoir ésotérique, connectant les initiés à la vérité universelle et à la sagesse divine. Ainsi, le nombre 33 transcende les frontières culturelles et religieuses. Il apparaît dans les mythes, les religions et les philosophies anciennes comme un symbole de perfection, d'illumination et de connexion au divin. Que ce soit dans la vie de figures spirituelles comme Jésus-Christ, dans les cycles cosmiques des Mayas ou dans les pratiques ésotériques de la franc-maçonnerie, le 33 est une présence constante, nous rappelant que la quête de compréhension et de transcendance est une aventure universelle et intemporelle. La symbolique du nombre 33 dans la Kabbale. La Kabbale est une tradition ésotérique et mystique qui cherche à comprendre les lois divines et les mystères de l'univers. Au sein de cette tradition, le nombre 33 revêt une importance très particulière. Pour les kabbalistes, le nombre 33 est étroitement lié à la Séphira Bina, qui représente la compréhension, la sagesse et la perception profonde de la création. La Kabbale utilise un système complexe de symboles et de nombres pour cartographier le voyage spirituel de l'être humain, et le nombre 33 occupe une place centrale dans ce voyage. Mais que représente-t-il exactement et pourquoi est-il si significatif? Explorons cela en profondeur. Dans l'arbre de vie, le diagramme central de la Kabbale, il existe 10 séphiros, ou sphères, qui représentent différents aspects de la réalité divine et humaine. Bina est la troisième de ces séphiros et est associée à la sagesse supérieure, à la compréhension profonde et à la perception des lois divines. Lorsque l'on parle du nombre 33 en relation avec la Kabbale, l'association avec Bina suggère que ce nombre est lié à la quête de sagesse et à l'ascension spirituelle, à la capacité d'atteindre une compréhension plus profonde de la réalité et de notre relation avec le divin. Le nombre 33, dans ce sens, est perçu comme un nombre d'illumination majeure, symbolisant la sagesse mystique que l'on atteint en se rapprochant du savoir supérieur. De plus, le nombre 33 est associé à l'idée que la quête de sagesse est un voyage constant. La Kabbale enseigne qu'à mesure qu'une personne monte dans l'arbre de vie, elle élargit sa conscience, acquérant de nouveaux niveaux de compréhension et se rapprochant de plus en plus de la vérité divine. Chaque nombre, chaque séphira, représente une étape dans ce processus d'ascension, et le 33, à son tour, se trouve au sommet de ce voyage. Il est perçu comme la représentation d'une compréhension plus profonde et spirituelle, qui va au-delà de la simple intellectualité et touche à l'essence de l'être. Un autre aspect important de la symbolique du nombre 33 dans la Kabbale est sa connexion avec l'idée d'unité. La Kabbale considère la réalité comme un système interconnecté, où tout est lié de manière divine. Le nombre 33 reflète cette unité cosmique, représentant l'harmonisation de toutes les sphères de l'existence du physique au spirituel. Lorsque le nombre 33 est contemplé dans le contexte de la Kabbale, il nous rappelle que la véritable sagesse vient de la capacité de voir le monde de manière holistique, comme un reflet de la perfection divine qui imprègne toute chose. Le nombre 33 porte également le symbolisme de la transformation spirituelle. Dans plusieurs traditions ésotériques, le processus d'ascension spirituelle est souvent comparé à une transformation alchimique, où l'individu passe d'un état d'imperfection à un état d'illumination. Le 33, par conséquent, est perçu comme un point culminant dans cette transformation, symbolisant la transmutation de l'âme humaine en une forme plus élevée et plus pure. Dans la Kabbale, cela se reflète dans le voyage de l'individu vers la compréhension de sa véritable nature divine. De plus, la Kabbale voit le nombre 33 comme une clé pour l'expansion de la conscience. Pour les kabbalistes, la conscience humaine est limitée et doit être élargie pour atteindre la véritable sagesse. Le nombre 33, lorsqu'il est travaillé dans des pratiques spirituelles comme la méditation et la prière, aide à débloquer les niveaux les plus profonds de la conscience, permettant une connexion plus directe avec le divin. Ce processus d'expansion de la conscience est essentiel pour atteindre l'illumination spirituelle, qui est l'objectif final de tout le parcours kabbalistique. Dans la Kabbale, l'idée d'union entre les aspects divins et humains est également un thème central.
Le nombre 33 symbolise cette union parfaite, où l'être humain, grâce à sa compréhension et à sa sagesse, parvient à se connecter avec le divin. Le 33 représente ainsi le point où l'être humain atteint une compréhension complète de la réalité et peut vivre en accord avec les principes cosmiques qui régissent l'univers. Cette union entre l'humain et le divin est vue comme l'état de conscience le plus élevé qu'un individu puisse atteindre. Au sein de la tradition kabbalistique, le nombre 33 est également important car il symbolise l'illumination non seulement au niveau individuel, mais aussi collectif. La véritable sagesse, selon la Kabbale, n'est pas seulement personnelle, mais doit être partagée et appliquée au bénéfice de l'humanité tout entière. Le 33, dans ce sens, représente la sagesse universelle, qui est accessible à tous, mais qui nécessite dévouement et effort pour être comprise et vécue. Il nous rappelle que l'objectif final de l'ascension spirituelle n'est pas seulement le développement personnel, mais aussi contribuer au bien-être et à l'évolution spirituelle de toute l'humanité. Dans d'autres traditions mystiques, le nombre 33 est également lié au concept de grâce divine. La grâce est vue comme une énergie qui élève l'être humain à un état de pureté et de connexion avec Dieu. Le nombre 33, avec sa charge symbolique de sagesse et de transformation, est souvent associé à ce processus de recevoir et d'intérioriser la grâce divine, permettant à la personne de s'ouvrir à une compréhension plus grande et à une expérience plus profonde du divin dans sa vie. Cette idée de grâce spirituelle est également présente dans les traditions de la Kabbale, où le 33 est vu comme un nombre qui ouvre des portes vers une expérience plus profonde de la présence divine. Enfin, le nombre 33 dans la Kabbale est également lié à l'idée de réalisation. À mesure que la personne progresse dans son voyage spirituel, elle atteint un point où elle commence à vivre une forme de réalisation plus profonde et plus vraie. Le 33 symbolise ce moment où l'on atteint la sagesse divine, où l'on ne comprend pas seulement les mystères de l'univers, mais où l'on commence aussi à vivre selon cette compréhension, atteignant un état de paix et d'harmonie intérieure. Cette réalisation est le couronnement du voyage spirituel et est vue comme l'objectif final de l'ascension kabbalistique. En résumé, le nombre 33 dans la Kabbale est un symbole de sagesse, d'illumination et de transformation spirituelle. Il représente le sommet du voyage spirituel, où l'individu atteint une compréhension profonde et divine de la réalité. Associé à la Séphira Bina, le 33 nous enseigne que la véritable sagesse ne vient pas seulement de la connaissance intellectuelle, mais de la connexion directe avec le divin et avec l'ensemble de l'univers. Ce nombre est une invitation à élargir notre conscience, à transformer notre âme et à atteindre l'unité avec le divin et avec l'humanité. L'alchimie spirituelle est le nombre 33 ***. L'alchimie est une pratique ancienne, célèbre pour tenter de transformer les métaux communs en or, mais, dans son aspect le plus profond, elle représente également la transformation spirituelle de l'être humain. Dans l'alchimie spirituelle, le processus de transmutation est une métaphore pour la croissance et l'évolution intérieure, où une personne cherche à se transformer d'une version inférieure d'elle-même en une version plus éclairée et pure. Dans ce contexte, le nombre 33 revêt une grande importance, car il symbolise le point culminant de ce voyage de. Le numéro 33 est également associé à l'idée que la quête de la sagesse est une recherche constante. La Kabbale enseigne qu'à mesure qu'une personne gravit l'arbre de la vie, elle étend sa conscience, acquérant de nouveaux niveaux de compréhension et se rapprochant de plus en plus de la vérité divine. Chaque numéro, chaque séphiro, représente une phase de ce processus d'ascension, et le 33, à son tour, se trouve au sommet de cette quête. Il est considéré comme la représentation d'une compréhension plus profonde et spirituelle, qui dépasse l'intellectualité et touche à l'essence de l'être. Un autre aspect important de la symbolique du numéro 33 dans la Kabbale est sa connexion avec l'idée d'unité. La Kabbale perçoit la réalité comme un système interconnecté, où tout est lié de manière divine. Le numéro 33 reflète cette unité cosmique, représentant l'harmonisation de toutes les sphères de l'existence, du physique au spirituel. Lorsqu'on contemple le numéro 33 dans le contexte de la Kabbale, il nous rappelle que la véritable sagesse provient de la capacité à voir le monde de manière holistique, comme un reflet de la perfection divine qui imprègne toute chose. Le numéro 33 porte également le symbolisme de la transformation spirituelle. Dans de nombreuses traditions ésotériques, le processus d'ascension spirituelle est souvent comparé à une transformation alchimique, où l'individu passe d'un état d'imperfection à un état d'illumination. Le 33, par conséquent, est considéré comme un point culminant de cette transformation, symbolisant la transmutation de l'âme humaine en une forme plus élevée et plus pure. Dans la Kabbale, cela se reflète dans la quête de l'individu vers la compréhension de sa véritable nature divine. De plus, la Kabbale considère le numéro 33 comme une clé pour l'expansion de la conscience. Pour les kabbalistes, la conscience humaine est limitée et doit être élargie pour atteindre la véritable sagesse. Le numéro 33, lorsqu'il est utilisé dans des pratiques spirituelles, telles que la méditation et la prière, aide à débloquer les niveaux les plus profonds de la conscience, permettant une connexion plus directe avec le divin. Ce processus d'expansion de la conscience est essentiel pour atteindre l'illumination spirituelle, qui est l'objectif final de toute la quête kabbalistique. Dans la Kabbale, l'idée d'union entre les aspects divins et humains est également un thème central. Le numéro 33 symbolise cette union parfaite, où l'être humain, par le biais de sa compréhension et de sa sagesse, parvient à se connecter avec le divin. Le 33 représente ainsi le point où l'être humain atteint une compréhension complète de la réalité et peut vivre selon les principes cosmiques qui régissent l'univers. Cette union entre l'humain et le divin est considérée comme l'état le plus élevé de conscience qu'un individu puisse atteindre. Dans la tradition kabbalistique, le numéro 33 est également important car il symbolise l'illumination non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. La véritable sagesse, selon la Kabbale, n'est pas seulement personnelle, mais doit être partagée et appliquée au bénéfice de toute l'humanité. Le 33, à cet égard, représente la sagesse universelle, qui est accessible à tous, mais qui nécessite un engagement et un effort pour être comprise et vécue. Il nous rappelle que l'objectif final de l'ascension spirituelle n'est pas seulement l'autodéveloppement, mais aussi de contribuer au bien-être et à l'évolution spirituelle de toute l'humanité. Dans d'autres traditions mystiques, le numéro 33 est également lié au concept de grâce divine. La grâce est perçue comme une énergie qui élève l'être humain à un état de pureté et de connexion avec Dieu.
Le numéro 33, avec sa charge symbolique de sagesse et de transformation, est souvent associé à ce processus de recevoir et d'intégrer la grâce divine, permettant à la personne de s'ouvrir à une compréhension et une expérience plus profonde du divin dans sa vie. Cette idée de grâce spirituelle est également présente dans les traditions de la Kabbale, où le 33 est vu comme un numéro qui ouvre des portes pour une expérience plus profonde de la présence divine. Enfin, le numéro 33 dans la Kabbale est également lié à l'idée de réalisation. À mesure que la personne progresse dans sa quête spirituelle, elle atteint un point où elle commence à expérimenter un type de réalisation plus profond et plus vrai. Le 33 symbolise ce moment d'atteinte de la sagesse divine, où la personne non seulement comprend les mystères de l'univers, mais commence aussi à vivre en fonction de cette compréhension, atteignant un état de paix et d'harmonie intérieure. Cette réalisation est le couronnement de la quête spirituelle et est considérée comme l'objectif final de l'ascension kabbalistique. En résumé, le numéro 33 dans la Kabbale est un symbole de sagesse, d'illumination et de transformation spirituelle. Il représente le sommet de la quête spirituelle, où l'individu atteint une compréhension profonde et divine de la réalité. Associé à la Séphira Bina, le 33 nous enseigne que la véritable sagesse ne provient pas seulement du savoir intellectuel, mais de la connexion directe avec le divin et avec l'ensemble de l'univers. Ce numéro est un appel à élargir notre conscience, à transformer notre âme et à atteindre l'unité avec le divin et avec l'humanité. Enfin, le numéro 33 dans l'alchimie spirituelle nous rappelle que la véritable transformation exige un engagement envers la connaissance de soi et la quête de la vérité. L'alchimie n'est pas une pratique externe, mais un voyage intérieur de découverte. Le numéro 33 symbolise la maîtrise des mystères spirituels et la capacité de comprendre les lois universelles qui régissent l'univers et l'âme humaine. Il est un symbole de sagesse et d'illumination, un reflet du processus de transmutation spirituelle qui nous mène d'une existence limitée à une vie pleine, connectée au divin. En résumé, le numéro 33 dans l'alchimie spirituelle est un symbole puissant de transformation, de perfection et de sagesse. Il représente le point culminant du voyage spirituel, où l'individu atteint l'illumination et l'accomplissement spirituel. En symbolisant la transmutation de l'âme et la quête de la pierre philosophale, le numéro 33 nous rappelle que la véritable évolution spirituelle est un processus continu de purification et de découverte de soi, et qu'en atteignant la sagesse universelle, nous pouvons expérimenter une connexion plus profonde avec le divin et l'univers. Astérisque dualité et harmonie représentée par le numéro 33 astérisque. Le numéro 33 est fascinant car il porte en lui un message profond de dualité et d'harmonie. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ce numéro est considéré comme une représentation de l'équilibre parfait, une manière d'unir les opposés et de trouver la paix entre les forces divergentes qui existent en nous et dans l'univers. Mais que signifie exactement cela? Comment le numéro 33 peut-il représenter l'union de forces opposées? Explorons plus en profondeur ce concept de dualité et d'harmonie, et pourquoi ce numéro est si important pour comprendre l'équilibre spirituel. L'idée de dualité est centrale dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Elle fait référence à l'existence d'opposés qui, bien qu'étant différents, se complètent, d'une certaine manière, dépendent les uns des autres pour exister. Dans le cas du numéro 33, cette dualité peut être vue dans la manière dont il est formé, 3x3x3. Le numéro 3, en soi, a déjà un symbolisme profond, associé à la Trinité, l'une idée qui reflète l'union de trois aspects essentiels qui forment un tout harmonieux. Lorsque nous multiplions 3 par 3 par 3, nous créons un équilibre encore plus complexe et profond, où différents éléments se combinent pour former une unité plus grande. Cette structure triple du numéro 33 suggère qu'en intégrant 3 parties distinctes, comme le corps, l'esprit et l'âme, ou le ciel, la terre et l'homme, nous atteignons un état d'équilibre et d'harmonie. La dualité représentée par le numéro 33 n'est pas un conflit, mais une danse entre les opposés, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, le spirituel et le matériel. L'idée centrale ici est que la véritable harmonie émerge lorsque nous parvenons à équilibrer ces opposés, reconnaissant que chacun joue un rôle vital dans notre voyage spirituel et notre compréhension de l'univers. Dans de nombreuses traditions ésotériques, la quête de l'harmonie est vue comme le chemin vers l'illumination. Le numéro 33, pour sa part, est vu comme le symbole de l'harmonie idéale entre les aspects divergents de l'existence. La multiplication du numéro 3 par lui-même, formant le 33, symbolise la nécessité d'unir ces forces opposées de manière à nous permettre d'atteindre un équilibre profond. Spirituellement parlant, cela signifie non seulement accepter les aspects positifs et négatifs de la vie, mais aussi intégrer et transcender ces polarités, nous permettant de vivre dans une unité plus totale. Cette idée de dualité et d'harmonie se reflète également dans la conception selon laquelle l'être humain est à la fois matériel et spirituel. Dans de nombreuses philosophies ésotériques, il est cru que la nature humaine est une fusion de ces deux forces apparemment opposées. Le numéro 33, en représentant l'union de ces deux aspects, devient un symbole de l'équilibre que nous devons atteindre entre notre soi physique et notre soi spirituel. Cette harmonie est perçue comme la clé pour atteindre la véritable illumination, où non seulement nous comprenons, mais nous vivons en harmonie avec les principes cosmiques qui régissent l'univers. De plus, le numéro 33 est souvent associé au concept des « unités à travers la diversité ». Cela signifie que, bien qu'il existe différents aspects de la vie, différents sentiments, expériences, perspectives, toutes ces différences peuvent s'unir pour former quelque chose de plus grand et de plus parfait. Le 33, dans ce contexte, est le symbole de cette union à travers la diversité, où les différentes parties de nous-mêmes et de l'univers se combinent pour créer une harmonie universelle. Ce concept est essentiel pour comprendre la spiritualité, car il nous enseigne que la diversité n'est pas un obstacle à l'unité, mais une partie essentielle de celle-ci. Dans de nombreuses traditions ésotériques, le numéro 33 est également lié à l'idée de transcendance. Cela signifie qu'en atteignant l'équilibre entre les opposés, nous sommes capables de surmonter les limitations de notre condition humaine et d'entrer dans un état de conscience supérieure. Le numéro 33, avec sa symétrie et sa perfection, symbolise cette transcendance, indiquant qu'en intégrant toutes les parties de nous-mêmes, nos ombres et nos lumières, nos défauts et nos vertus, nous pouvons atteindre une forme supérieure d'existence et de compréhension. Cette quête d'équilibre est également évidente dans d'autres traditions spirituelles, comme la Kabbale, où le concept d'équilibre entre les séphiros, les émanations divines représentant différents aspects de la réalité, est central pour la compréhension de la vie et de l'univers.
Le numéro 33 a dans de nombreux cas, vu comme un reflet de la manière dont, en alignant toutes ces forces à l'intérieur de nous et dans le monde autour de nous, nous parvenons à atteindre une véritable harmonie. Cet alignement est un processus spirituel profond, qui implique de reconnaître, d'accepter et d'intégrer tous les aspects de la réalité, sans essayer de nier ou de supprimer les parties que nous n'aimons pas. Dans la franc-maçonnerie, le numéro 33 est également associé à la recherche d'équilibre et d'harmonie. Le 33e degré, le plus élevé dans la franc-maçonnerie, symbolise le point où l'initié atteint l'équilibre parfait entre les aspects spirituels et matériels de la vie. Ce voyage culmine en une sagesse profonde, où l'individu ne connaît pas seulement les mystères de l'univers, mais parvient aussi à vivre selon ses principes, promouvant harmonie et équilibre dans sa vie et dans ses relations avec les autres. Le numéro 33 représente ainsi l'apogée de ce voyage, où l'initié comprend enfin et incarne l'harmonie universelle. Cette quête d'harmonie ne se limite pas aux traditions ésotériques et spirituelles. Dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, le numéro 33 peut nous rappeler l'importance de l'équilibre. Dans des moments de stress ou de chaos, nous nous sentons souvent partagés entre différentes demandes et désirs. Le numéro 33, avec son énergie symbolique, nous invite à rechercher l'équilibre, à intégrer nos multiples responsabilités et désirs de manière à pouvoir vivre de manière plus pleine et harmonieuse. Enfin, le numéro 33 nous enseigne que la véritable harmonie ne signifie pas l'élimination des opposés, mais la capacité de les équilibrer de manière à ce qu'ils puissent coexister pacifiquement. Cela s'applique à la fois à notre vie intérieure et à notre relation avec le monde. En fin de compte, le 33 est un symbole d'harmonie cosmique, nous rappelant qu'en dépit des forces et des défis différents, il existe un ordre supérieur et une unité sous-jacente que nous pouvons apprendre à reconnaître et à vivre. En résumé, le numéro 33 est un symbole puissant de dualité et d'harmonie. Il nous enseigne que l'équilibre entre les opposés n'est pas seulement possible, mais essentiel pour notre voyage spirituel. En intégrant ces forces divergentes lumière et ombre, corps et esprit, matériel et spirituel, nous pouvons atteindre une harmonie profonde et vivre selon les principes universels qui régissent le cosmos. Le numéro 33 nous met au défi de rechercher cette harmonie, nous rappelant que lorsque nous parvenons à équilibrer toutes les parties de nous-mêmes et du monde, nous atteignons un état de paix et d'illumination. *** pratique d'éveil de l'énergie Kundalini ***. L'énergie Kundalini est décrite comme une force spirituelle puissante qui réside à la base de la colonne vertébrale, attendant d'être éveillée. Dans diverses traditions spirituelles, en particulier dans le yoga et le tantra, cet éveil est considéré comme un jalon transformateur dans le voyage spirituel d'une personne. La Kundalini est souvent comparée à un serpent enroulé, qui monte le long de la colonne vertébrale lorsqu'il est activé, passant par 33 vertèbres et énergisant les chakras sur le chemin. Mais comment exactement pouvez-vous éveiller cette énergie? Et que se passe-t-il lorsqu'elle est activée? Plongeons dans les pratiques et les significations derrière ce concept fascinant. La première étape pour éveiller la Kundalini est de créer un environnement intérieur de calme et de concentration. Les pratiques de méditation sont essentielles, car elles aident l'esprit à se calmer et à se concentrer. La méditation peut être pratiquée dans une position confortable, avec la colonne vertébrale droite, permettant à l'énergie de circuler librement. Pendant la méditation, vous pouvez concentrer votre attention sur la base de la colonne vertébrale, où la Kundalini est endormie. Cette pratique simple commence déjà à préparer le corps et l'esprit pour le processus d'ascension de l'énergie. Avec le temps et la pratique, vous pouvez commencer à ressentir une chaleur subtile ou une sensation de vibration dans cette zone. La respiration contrôlée, ou pranayama, est une autre technique puissante pour activer la Kundalini. Un exercice courant est le Nadi Shodhana, ou respiration alternée par les narines, qui aide à équilibrer les énergies du corps et à nettoyer les canaux énergétiques, connus sous le nom de Nadi. Une autre méthode populaire est le Kapalabhati, qui consiste en des respirations courtes et rythmiques pour énergiser le corps et éveiller la force vitale. Ces techniques de respiration sont efficaces pour créer un état d'équilibre et de préparation à l'ascension de l'énergie Kundalini. Lorsque la respiration est alignée avec l'intention, elle devient un outil puissant pour débloquer les chemins énergétiques. Les mantras jouent également un rôle important dans l'éveil de la Kundalini. Chanter des mantras comme Om ou d'autres sons sacrés peut aider à résonner avec l'énergie spirituelle et activer la Kundalini. Chaque mantra a une vibration spécifique qui stimule les centres d'énergie le long de la colonne vertébrale. Par exemple, le mantra Om Namah Shivaya est utilisé pour purifier et élever l'énergie spirituelle. Lorsque vous récitez des mantras avec intention et dévotion, ils aident à nettoyer les blocages énergétiques et créent un flux plus libre pour l'ascension de la Kundalini. Les postures de yoga, ou asana, sont une autre pratique essentielle pour éveiller la Kundalini. Des postures comme le cobra, Bhujangasana, et la posture de l'arbre, Vrikshasana, aident à aligner la colonne vertébrale et à préparer le corps pour le flux d'énergie. Ces postures renforcent non seulement le corps, mais aident également à débloquer les chakras et les canaux d'énergie le long de la colonne. L'objectif est de créer un état d'harmonie dans le corps physique, permettant à l'énergie spirituelle de circuler sans obstruction. Les chakras sont au cœur du processus d'ascension de la Kundalini. Le long de la colonne vertébrale, il existe 7 centres principaux d'énergie que la Kundalini active à mesure qu'elle monte. Chaque chakra est associé à différents aspects de la vie, des besoins fondamentaux tels que la sécurité et la survie, aux états élevés de conscience et d'illumination. Des pratiques telles que la visualisation et la méditation guidée peuvent vous aider à vous concentrer sur chaque chakra, à nettoyer les blocages et à permettre à l'énergie de circuler librement. Lorsque la Kundalini atteint le chakra de la couronne, au sommet de la tête, on dit que vous atteignez un état d'illumination spirituelle. En plus des pratiques physiques et méditatives, l'éveil de la Kundalini nécessite une mentalité d'acceptation et de lâcher prise. Il est important d'aborder ce voyage avec respect et patience, sans chercher à forcer le processus. L'énergie Kundalini est puissante et peut apporter des changements profonds dans l'esprit et le corps, il est donc essentiel que vous soyez préparé émotionnellement et spirituellement. Travailler avec un guide ou un enseignant expérimenté peut être utile, car ils peuvent fournir des conseils et un soutien pendant le processus d'éveil. L'éveil de la Kundalini est souvent accompagné d'expériences mystiques. Certaines personnes rapportent des sensations physiques, telles que de la chaleur ou des picotements le long de la colonne. D'autres expérimentent des états de conscience élevés, où elles se sentent profondément connectées à l'univers. Ces moments d'expansion de la conscience peuvent être transformateurs, apportant clarté, paix et un sens renouvelé de la direction.
Cependant, il est important de se rappeler que chaque personne est unique, et l'expérience de l'éveil de la Kundalini peut varier considérablement. Une pratique avancée pour travailler avec la Kundalini est la méditation de visualisation. Ici, vous imaginez l'énergie comme une lumière brillante qui commence à la base de la colonne vertébrale et monte, vertèbre après vertèbre, illuminant chaque chakra sur le chemin. Cette visualisation peut être réalisée lentement, en se concentrant sur chaque étape du voyage et en permettant à l'énergie de circuler naturellement. Cette pratique aide non seulement à diriger l'énergie Kundalini, mais renforce également votre connexion avec le processus de transformation spirituelle. Bien que l'éveil de la Kundalini soit un objectif important pour de nombreuses personnes, il est important de se rappeler que ce n'est pas une fin en soi. L'objectif plus grand est d'utiliser cette énergie pour croître spirituellement, vivre avec plus de compassion et se connecter plus profondément au divin. Lorsque la Kundalini est activée, elle élève non seulement votre conscience, mais elle apporte également un sentiment d'unité et d'harmonie avec l'univers. C'est le véritable but de cette énergie, de vous aider à atteindre un état d'illumination et de paix intérieure. Enfin, l'éveil de la Kundalini est un voyage profondément personnel et unique. Peu importe le chemin que vous choisissez, l'essentiel est d'aborder cette pratique avec patience, respect et une intention véritable. Le numéro 33, avec son association aux 33 vertèbres de la colonne, symbolise le processus graduel et transformateur de l'ascension de la Kundalini. Chaque pratique, que ce soit la méditation, la respiration, le yoga ou les mantras, est une étape dans ce voyage, vous aidant à débloquer votre potentiel spirituel et à expérimenter la véritable illumination. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle transforme non seulement votre perception de vous-même, mais aussi votre connexion avec le monde et avec le divin. Astérisque astérisque, si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapotez maintenant dans les commentaires. Je suis arrivé ici, tapotez dans les commentaires. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la vidéo suivante.